c'est Mathieu, donc je suis l'auteur de Transversal Comics. Donc, on sort aujourd'hui notre première issue, Massive épisode 1. Et donc c'est en lien en fait avec un travail d'étude qui parle de comment la bande dessinée aide au développement de l'enfant. Et donc du coup par toutes mes recherches que je fais dans les écoles, auprès des pédopsychiatres ou d'orthophonistes, de gens que je rencontre, je discute beaucoup avec les enfants, je leur fais dessiner et je leur pose quelques questions aussi. Et tout ça m'inspire des histoires en fait qui font en fait un point, un retour en enfance et sur ma propre enfance, comment moi j'ai grandi avec cette culture-là et qu'est-ce que ça a apporté en termes d'imagination et toutes les histoires que ça m'inspire en fait. Et partant de ça, j'ai écrit donc le scénario de Massive, qui est un super-héros qui existe dans les rêves de mon personnage, donc, qui vit son aventure dans le subconscient et l'intérêt de mon scénario en fait c'est de développer et de comprendre en fait qu'est-ce qui fait les rêves, comment ça marche et quelle influence notre imaginaire a en fait sur notre vie tous les jours et comment ça marche. Donc voilà, donc moi j'écris cette histoire et c'est dessiné par Yann, très concentré. Donc voilà. Et l'idée vous est venue quand exactement? Il y a combien de temps? En fait, c'est quand j'ai dû choisir un sujet pour mon thème d'étude, en fait, pour mon bachelor. J'ai tout de suite voulu travailler sur la bande dessinée, c'est toujours un sujet qui m'a beaucoup touché. J'ai grandi avec ça et les jeux vidéo. Et en fait, quand j'ai lu en fait, La séduction de l'innocent de Patrick Wassam, qui dit que la bande dessinée c'est de la pornographie, ça divertit l'enfant, ça m'a dérangé vraiment beaucoup. Et j'ai eu envie de prendre le contre-pied de cette thèse-là et de montrer en fait plutôt tout ce qui était bénéfique dans cette forme d'art et tout ce que ça pouvait apporter dans le développement de l'enfant. Et donc du coup, c'est surtout une belle aventure où je m'éclate à mort avec mes potes, on essaie de faire un film, on essaie de produire du contenu intéressant et de qualité. Mais c'est aussi un peu la défense de l'art qui m'a toujours bercé et qui m'a toujours passionné. Ce super-héros, il a quelles influences exactement? J'ai l'impression de reconnaître du Spawn. Est-ce que je me trompe? C'est une des inspirations, c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré de Spawn, de Deadpool. Il y a aussi des personnages comme Spider-Man et Green Lantern qui ont été très importants pour moi. Le côté un peu imaginaire de Green Lantern, la virtuelle non limite de ses pouvoirs en fait, défini par son imagination, c'est quelque chose qui me parle énormément et c'est quelque chose qui m'a retrouvé un peu dans mon scénario. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai construit en fait mon personnage. Et donc c'est vrai qu'il y a des airs de Spawn, de Deadpool, c'est vrai que beaucoup de gens le disent. Et c'est pas grave, je pense que c'est important pour moi que les inspirations elles se retrouvent dans mon travail en fait. C'est un hommage en gros. Oui, on peut l'appeler comme ça. C'est un hommage à la bande dessinée, c'est un hommage au personnage qui m'ont passionné. Et du coup, si les gens aujourd'hui veulent l'acheter hors du festival, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors pour l'instant on a un store sur Big Cartel, c'est transversal.bigcartel.com. Je mettrai le lien dans l'article. Super. Et du coup on peut acheter le comics sur ce lien-là. D'accord. Et c'est limité en nombre d'exemplaires ou c'est réédité? Pour l'instant c'est 100 exemplaires, mais on va les rééditer, il n'y a pas de limite d'exemplaires. D'accord. Une série collector en sérigraphie. Donc un tirage hyper limité à 25 ou 50 exemplaires maximum. D'accord. Numéroté et signé. Et est-ce que vous avez pensé à approcher un éditeur, même un petit? Par exemple, on a Néopolis à côté de nous. Est-ce que ça s'est fait? Pour l'instant, on trouvait la démarche de s'auto-éditer assez intéressante. Donc on s'est lancé un projet de crowdfunding pour faire la démarche nous-mêmes. Mais ce serait très intéressant, je pense, d'aller voir des éditeurs et on le fera. On a été pas mal suivi par Def notamment. On nous a coaché sur le storyboard et sur la construction du scénario. Et il va aussi nous coacher pour les voir des éditeurs. Et je pense que même si on se fasse éditer au final ou pas, c'est une démarche qui est très importante dans le métier, de moins apprendre comment ça marche et de savoir. Donc c'est une démarche qui sera faite. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous vendre cette BD, pour nous dire? Pour vendre cette BD, je pense que ça s'adresse à tous, aux fans de comics, mais pas que. Ça s'adresse à toutes les personnes qui ont rêvé une fois dans leur vie, qui ont des souvenirs d'enfance qui les ont marqués. Et je pense que c'est une belle histoire qui va leur parler et qui parlera à attacher beaucoup d'importance à créer des personnages charismatiques avec un vrai background. Ils sont tous inspirés de gens qui font partie de ma vie en fait. C'est des gens que je connais et voilà, c'est une histoire qui me touche beaucoup et j'espère qu'elle autant qu'elle me touche. Merci
dis bonne chance. Merci.